Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, la scène rencontre Naika au Studio Sonome dans le cadre du Festival d'été de Québec. Adolescent, j'aimais les problèmes, ma pauvre mère se faisait du mauvais sang, j'ai que des bad boys dans... Salut Naika, comment ça va? Ça va super et toi? Oui, merci. Ton nom, il vient d'où? Comment ça en est venu à ça? Écoute, quand j'étais plus jeune, mes potes m'appelaient Canaille. Et puis de plus en plus, ils m'appelaient Naika, c'était le verlan en fait, c'était Canaille à l'envers. Donc c'est resté comme ça pour la suite. OK. Fait que t'es du genre à vouloir faire des mauvais coups étant plus jeune. On peut dire ça comme ça, ouais. Donc, tu fais de la musique rap avec des paroles francophones. Ça a commencé à quel âge, à peu près? Ça doit faire 5-6 ans que je rappe, mais je fais de la musique depuis vraiment jeune, genre depuis que j'ai 10 ans, j'ai commencé la guitare, je fais du rock pendant pas mal de temps, tout en écoutant beaucoup de rap en parallèle, genre. Puis un jour, j'en ai eu marre du rock et j'ai pris le rap. À peu près en 2004, là, justement. Ah non, plus tard. Plus tard? Ouais, 2012. 2012, OK. Parce que dans la chanson Mon son, tu dis que tu as commencé en 2004. Ouais, ben j'ai commencé vraiment la musique sérieusement, on va dire, à partir de Ok. 2004. Quand je dis, je suis depuis 2004 dans un autre espace-temps, un truc comme ça, c'est ça. C'est que je fais vraiment de la musique plus sérieusement depuis 2004. OK. Mhm. Puis, faisais-tu du rap avant d'arriver à Québec? Ouais, j'ai commencé en à peu près 2012 à rapper. Et je suis arrivé ici, je me suis installé ici en 2017. Est-ce que le fait d'arriver à Québec a pu influencer ta musique par après? Bah, je pense que oui, dans le sens où ce que tu vas écrire, c'est vraiment ce que tu vis au quotidien. Donc si tu changes ton quotidien, tu vas changer ce que tu vas écrire. Donc ouais, je pense que ouais. Je pense que ça change. OK. Donc, tu travailles aussi beaucoup tes beats, tu mets du piano, il y a aussi des touches de jazz dedans. Les façons dont tu composes, là, ça se prépare comment? Écoute, je compose, mais je compose très peu de ce qui sort en fait. Je travaille beaucoup avec des beatmakers, on va dire. Moi, je compose des trucs, mais tu sais, on va dire que ça va être 10% des beats que j'utilise, c'est les miens. Sinon, c'est des potes ou des beats que j'achète ou que je trouve à droite à gauche. Genre. OK. Ouais. Dans tes raps, c'est quoi les messages que tu veux qu'on retienne dedans? Écoute, ça dépend. J'ai des morceaux comme Vendetta qui est dispo sur Spotify d'ailleurs, qui va être un peu plus engagé politique, si on peut dire. Mais sinon, sinon, ça va être, tu sais, ce qui me passe par la tête que j'ai envie d'écrire, je vais l'écrire. Je trouve que des textes trop engagés ou quoi, ça va plus fatiguer, tu sais. Le monde, des fois, c'est pas facile, la vie, t'as envie de légèreté dans des sons. Moi, je suis plus comme ça, tu sais. Écoute ce son-là, il n'y a pas vraiment de message ou quoi. Peut-être tu vas te reconnaître dans des phases, il y en a qui vont te faire rire, d'autres qui vont te faire réfléchir ou quoi. C'est comme ça que je vois le truc, on va dire. On y va comme ça passe. Exact. Parfait. Tu vas pouvoir jouer au Festival d'été de Québec. Comment c'est arrivé cette situation-là? Mais écoute, je pense que c'est grâce au travail tout ça, tiens, on va pas se mentir. J'ai fait pas mal de shows à l'anti où je vais jouer donc. Et écoute, on m'a proposé ça, moi j'ai sauté dessus, tu vois. C'est malade. Je viens ici en vacances depuis, on va dire, une petite dizaine d'années avant de m'être installé. J'ai toujours vu le festival, je trouvais ça malade. J'aurais jamais pensé pouvoir y jouer, donc je suis vraiment content. Oui, ça doit être le fun au bout. Ouais. Justement, vu que là, c'est pour le festival d'été, as-tu l'intention de peut-être préparer un petit quelque chose de spécial pour l'occasion? Ouais, j'ai plein de nouveaux morceaux que je suis en train de travailler en ce moment. On va essayer de voir aussi, peut-être jouer avec des visuels qui changent, genre sur scène. J'en dis pas plus pour le moment. Petite question aussi pour toi, Naika. Ton ami à côté, il doit t'aider à travailler dans les projets. Yes, exact. MC Mathieu, c'est mon backer, donc il est tout le temps avec moi en show. Genre, il appuie toutes les voix, il m'aide quand j'ai plus de souffle, on va dire. Et c'est ça. On s'amuse bien, on était potes avant ça. Moi, je cherchais un gars pour faire ce boulot-là sur scène avec moi, donc il a embarqué dans l'affaire. Il complète le tout. Exactement. Donc, et après le festival, est-ce qu'il y a d'autres projets? Bah, c'est ça, comme je te disais, il y a plein de nouveaux morceaux qu'on va jouer pour cette soirée-là du FEC. Et écoute, j'ai un EP de 6 chansons qui devrait sortir peut-être au mois de septembre. On va essayer. On va travailler ça à fond.
puis ça sortira quand ça sera prêt, on va dire. On va suivre ça, nous autres aussi. Yeah. Écoute, Naika, merci beaucoup pour ton temps. Un bon show festival d'été. C'était Fred pour ISQ Média. J'ai tous les ingrédients, bientôt 5 étoiles. J'aurai ma résidence au château et mes 15 hectares. Je répète, j'ai tous les ingrédients, ne t'inquiète pas. Cerise sur le gâteau, c'est impeccable. Je cuisine un bon petit plat, ouais. On passe à table, j'aime ressentir les saveurs sur le balai. Amène le champagne, je sors le sabre. Naika, rappeur de l'année, surveille mes arrières, savoir dire